Morgane, elle a fait une gaffe, elle m'en a parlé. Enfin, en tout cas, si t'as peur qu'elle te trompe, hein, crois-moi, la dernière fois, elle a suffi, je te rassure. Leïla, je crois qu'on s'est tout dit. Est-ce que tu veux m'épouser? Je peux pas lui pardonner, passer outre, ça t'en prie. Tu rentres ce soir? Bah, je suis venu récupérer quelques affaires, juste sous prétexte qu'elle m'a fait une demande en mariage. Vous avez pas le droit de me garder aussi longtemps. C'est pas croyable, Et je vous place en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'alchimiste. Je suis allé voir sur son profil Facebook, Instagram, j'ai également fait borner son téléphone ce jour-là. Ce jour-là, j'étais en formation à Montpellier, le 2 octobre. Il était bien à Montpellier. Putain, mais c'était notre seule piste. Je sais bien, enfin visiblement c'était pas lui. Vous avez d'autres pistes? Enfin, quand je dis que c'est pas lui, c'est évidemment selon son alibi. Qu'est-ce que vous me dites là? Vous trouvez pas que dans cette histoire, il y a beaucoup de coïncidences? Des coïncidences qui pourraient directement l'incriminer? En effet, il y a beaucoup de coïncidences, mais comme vous le voyez, le 2 octobre, le premier meurtre, il n'était pas à Grimaud. Certes, mais le 11 octobre, ça peut être lui. Et donc quoi? Il en aurait profité du tueur en série pour tuer son ex-femme? Écoutez Moreno, je vous laisse jusqu'à vendredi. Vous utilisez les méthodes que vous voulez pour l'incriminer. D'accord? Très bien. Trouvez des preuves, c'est tout ce que je vous demande. Bon. Quoi? Bon. C'est quoi le truc avec Hippolyte là? Quel truc? Il se passe rien là? Bah, il dort pas ici, alors qu'il dort à chaque fois ici. Ah, oui. Bon, c'est quoi l'histoire? Vous vous parlez plus? Bah, c'est vrai qu'on s'est un peu embrouillé le jour de la tornade. C'est pas un peu, si à ce point-là, il dort même plus ici, vous vous parlez plus, c'est qu'il y a un problème, non? Georges. Quoi? Je crois que j'ai merdé. Qu'est-ce que t'as fait? Je... Je peux pas te dire, mais... Je crois que j'ai merdé. Et je l'ai sûrement perdu. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Essaye de renouer le dialogue avec lui. C'est pas en vous évitant que ça va passer, cette histoire. Bon, je peux y retourner? Mais oui, mais franchement, ne t'en fais pas pour moi. Comment ça, ne t'en fais pas pour moi? Attends, bien sûr que si je me fais du souci, t'as signé une décharge pour sortir de l'hôpital. T'as été opéré il y a pas longtemps, et t'es déjà dehors. Oui, mais regarde, enfin, je suis dehors. Je suis en fauteuil roulant, je pense que déjà je paye un petit peu. Et puis c'est bon, j'allais pas rester à l'hôpital sachant que je vais très bien. Ouais. Les médecins ils t'ont pas dit ok du tout pour que tu sortes. Bah, ils m'ont laissé sortir. Ils t'ont laissé sortir car tu avais signé une décharge. Aurore. Ok, ok. Tu veux prouver que ça va mieux? Mais non, absolument pas. Enfin si, parce que de toute façon ça va mieux. Mais je veux rien prouver du tout, juste je vais pas rester à l'hôpital alors que je vais mieux. Si tu le dis. Et toi, Aurore, t'as pas un tueur en série à aller arrêter? Si, bien sûr. Bon alors, avec Leïla. Arrête. Oulala, là, c'est au point mort. Non mais vous abusez les deux. Comment ça on abuse? Mais tu comptes la quitter? Je... C'est cornélien comme choix quand même. Bah oui, oui, évidemment, tu l'aimes Leïla. Oui, je l'aime. Mais comme je t'ai dit, elle m'a trompé, elle m'a menti. Et ça, c'est tout bonnement impardonnable. C'est la règle que je peux pas pardonner. Et tu vas être marié avec elle? Oui. Enfin, non, enfin... Je me dis que un mariage, c'est plus sérieux qu'un concubinage. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Tu devrais aller la voir. Ce soir, vous allez au resto, vous parlez, et puis basta. Ouais, peut-être. Vraiment, je suis désolé d'avoir gaffé. Oh, écoute, c'est rien, t'inquiète. Bah, à cause de moi, vous êtes en froid. C'est pas à cause de toi.
C'est pas toi qui as trompé Hippolyte, c'est moi. Ouais. Et puis, ben, c'est moi qui allais voir ailleurs, donc non, franchement. Ok, t'as gaffé, c'était peut-être pas fin, mais je vais pas t'en vouloir pour ça. Au contraire, c'est mieux comme ça. Ouais, mais bon. Le soir de la tornade, quand je suis allé chez lui pour qu'on parle, je lui ai demandé en mariage. Tu lui as demandé un mariage? Ouais, mais bon. Mais il t'a dit quoi? Il m'a pas répondu. Parce qu'à ce moment-là, forcément, la tornade nous est tombée dessus. Et depuis on se parle pas. Je l'ai croisé à l'hôpital. Il est venu à la période vite fait pour chercher des affaires. On a à peine parlé de ce qu'il s'est passé. Ouais. Cette situation, ça me use, mais enfin franchement, c'est à cause de moi. Je peux même pas m'apitoyer sur mon sort. Bon alors, pour Jean Delcourt, on t'a pas mis au courant? Non, y a quoi? Il a été innocenté. Oh putain. C'est donc pas lui. Enfin, ça reste à prouver. Bah, tu viens de me dire qu'il a été innocenté. Il a été innocenté puisque le 2 octobre, il n'était pas à Grimaud. Le 2 octobre, c'est la date du premier meurtre. Mais le 11 octobre, la date où son ex-femme est morte, eh bah, il était à Grimaud. Donc tu penses que c'était pas lui pour la première personne, mais que pour Audrey Delcourt, c'était lui? Il y a des chances. Mais comment tu veux prouver ça? Je sais pas. En tout cas, le juge, il m'a laissé jusqu'à vendredi pour trouver des preuves contre lui. Ok. Mais t'as pas l'impression qu'on perd notre temps? Quoi? S'il a tué Audrey Delcourt, ça veut pas forcément dire que c'est lui le copycat. On perd notre temps. Oh ah ouais, non mais c'est horrible quand même, hein. Vous savez, j'ai vu pire. Oh Léon Léon Bah quoi? Pourquoi vous inventez des vies comme ça là? Vous savez pas de seconde chance, hein? La petite série des années 2010, je sais pas si vous vous en souvenez. Euh, ouais, je m'en souviens, mais c'est pas le rapport. Enfin, Carmen, ça va, regardez, je vais bien, bon, une petite cicatrice. Franchement, c'est un peu douloureux, mais je vais bien. C'est un peu douloureux. Vous n'êtes pas à l'hôpital. Et pourquoi? J'ai signé une décharge. Vous êtes sous greffe, Léon, vous êtes sous greffe. Vous venez seulement nous faire greffer. S'il y a un rejet, s'il y a un souci, comment ça se passe pour vous? Ben, je vais très bien. Vous allez très bien? Non, non, non. Les médecins ont dit ok pour que je sorte. Léon, ils vous ont dit ok parce que vous avez signé une décharge et que juridiquement ils peuvent rien. M'engueulez pas, Carmen. Ah, franchement, docteur Bernard, vous tombez bien. Je peux vous demander un service? Oui, dites-moi. Vous savez, j'ai programmé une intervention ce soir. L'intervention, c'est pas la greffe là, la greffe de rein? Exactement. Euh, je peux vous demander de la faire à ma place? Vous avez un imprévu? Euh, plutôt. Ouais, c'est plutôt d'ordre privé. Ah oui? Vraiment? Oui, enfin après, si vous pouvez pas, sinon, c'est pas grave, je la ferai, y a aucun souci, vous sentez pas obligé, hein. Non, ben j'ai rien ce soir. Et puis une opération, franchement, surtout une aussi simple, non, non, ça me fera du bien. Ok, merci beaucoup. Et donc c'est un imprévu d'ordre privé. Ouais, on peut dire ça. Rien de grave. Non, 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 vous inquiétez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. On n'a rien. Oui, on n'a rien, mais c'est pas une fatalité là. Dites ça aux victimes qui sont prévues. Vous avez raison. Il finira par se tromper. Le copycat, il finira par se tromper, il laissera un ADN sur la scène de crime. Oui. Oui, il finira par se tromper, mais... Enfin, au bout de combien de temps? Au bout de combien de meurtres? Vous avez raison. Au bout de combien de temps? Combien de victimes vont y passer avant qu'il fasse une erreur? Les caméras de surveillance du marché ne donnent rien, les caméras de surveillance du port non plus. Pourquoi ce tueur en série nous échappe? À mon avis, c'est un pro, entre guillemets. Un pro? Comment on peut être pro en serial killer? Vous savez, on s'improvise pas serial killer, surtout si on ne laisse rien. Vous pensez que c'est quelqu'un d'expérimenté? Oui, il faudrait regarder. Tu te rends compte de ce que j'ai ressenti quand j'ai compris que Morgane m'avait implicitement dit que tu m'avais trompé? Je sais, et j'en suis désolé. Et toi? Pour essayer de te faire pardonner, tu fais quoi? Une demande en mariage? Hippolyte,
Cette demande en mariage était pour te montrer que le seul qui compte, c'est toi. Alors oui, j'ai eu un écart en janvier et je m'en veux terriblement. Tu peux demander à Morgane. Je m'en veux terriblement. Mais c'est toi que j'aime. Cet homme en plus, il n'a jamais compté. Toi, je t'aime. Et ça fait plus d'1 an que je t'aime. Ok. Quoi? Ça veut dire quoi, c'est ok? La demande en mariage. C'est vrai? Oui. On peut se marier, oui. Monsieur le juge, que me vaut cette visite? Bonsoir, commissaire. Je suis venu un petit peu aux nouvelles. Ah, bon, alors, j'ai cru comprendre que vous étiez sobre depuis quelques mois maintenant. Oui, je suis sobre depuis... depuis la fois où je suis rentré par effraction chez la commissaire Grévard. C'est bien. Franchement, je suis content de vous. Je vois que vous remontez la pente et... Et c'est bien. C'est vrai? Oui, oui, non. Et je suis venu pour vous faire une proposition, pour être honnête. Dites-moi. Je suis venu vous proposer de reprendre votre place au commissariat. Je reviens en tant que commissaire? Oui. Et de plus, je vous propose d'être à la tête de l'enquête sur le copycat de l'alchimiste. It'll never leave you, never ever leave you.